Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 1, buts qui ont été inscrits par Bradley Barcola à la 41e minute, Kolo Muani à la 83e minute et Mustapha Mohamed à la 55e minute pour le FC Nantes. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et je vous remercie également pour les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. On va commencer par les statistiques de ce match. 16 tirs pour le Paris Saint-Germain, 6 cadrés, 10 tirs pour le FC Nantes, 4 cadrés, 66% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 34 pour le FC Nantes, 739 passes pour le Paris Saint-Germain, 387 pour le FC Nantes, 90% de précision de balle pour le Paris Saint-Germain, 81 pour le FC Nantes, 9 fautes parisiennes, 12 fautes nantaises, un carton jaune pour le Paris Saint-Germain, 3 pour le FC Nantes. On a un hors-jeu de chaque côté, 5 corners parisiens et 3 corners pour le FC Nantes. Donc, le Paris Saint-Germain avait des retours, avec le retour de Marquinhos qui était titulaire en défense centrale et Zahir Emery aussi, mais qui n'était pas titulaire et qui est rentré en cours de match. Donc au niveau de la physionomie du match, en première mi-temps, on a essayé d'attaquer et on a bien commencé le match avec une première occasion par Kylian Mbappé avec un très bon arrêt de Alban Lafont et on a continué à insister sur les côtés avec Lee. À un moment donné, extérieur pied gauche qui est passé à côté de Lafont, on a commencé à pousser, pas mal d'actions au fur et à mesure de cette première mi-temps. Il y avait du déchet quand même. Voilà, certaines passes qui étaient pas bien, des tirs qui étaient au-dessus. Peut-être un penalty qu'on aurait pu siffler en première mi-temps, mais bon, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait rien du tout, malheureusement. Et en fin de première mi-temps, à la 41e minute, il y avait un petit décalage sur le côté gauche entre Vitinha et Bradley Barcola. Vitinha et Bradley Barcola 1-2. L'accélération de Bradley Barcola sur ce côté gauche, l'élimination, le dribble. Il a continué et il a tiré, il a marqué. Il était sur le côté gauche, il a visé sur le côté droit dans un angle fermé. C'est son premier but avec le Paris Saint-Germain et il a marqué un très très bon but avec une passe décisive de Vitinha et il s'est créé énormément d'occasions en première mi-temps. Deuxième mi-temps, voilà, Mustapha Mohamed a marqué à la 55e minute sur un corner, là où on gagne le moins de duels et il y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas au marquage, dont Bradley Barcola qui était au marquage sur Mustafa Mohamed. T'avais aussi Danilo et Lucas Hernandez. J'ai vu aussi sur l'action du but, il n'était pas au marquage sur les joueurs nantais. Donc voilà, but pour le FC Nantes. Ensuite, Luis Enrique a procédé à des changements. L'entrée de Kolo Muani à la place de Bradley Barcola, Zahir Emery à la place de Ugarte, Marquinhos qui a joué 60 minutes, Skriniar qui est rentré à sa place, Dembélé également qui est rentré à la place de Vitinha, Asensio à la place de Soler, le Paris Saint-Germain qui est devenu plus offensif en changeant de tactique en cours de jeu. On est passé d'un 4-3-3 à un 4-2-4 avec l'entrée de Dembélé. Donc on est avec Dembélé, Kolo Muani, Mbappé et Lee. Donc Dembélé est passé sur le côté droit, Lee sur le côté gauche et Kolo Muani et Mbappé en buteur. Et au milieu de terrain on avait Zahir Emery et Asensio, mais Asensio il était un peu plus haut sur le terrain. Donc voilà, on s'est créé encore plus d'occasions, forcément, puisqu'il y a eu plus d'attaquants qui sont rentrés en jeu. Il y a eu notamment une grosse occasion où Kolo Muani sert en retrait Asensio, mais il tire totalement au-dessus. Beaucoup d'actions sur le côté droit, des centres de Hakimi, des centres aussi de Lee, des percussions, des entrées dans la surface de réparation. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain est venu sur un coup franc qui a été tiré par Ali, la tête de Hernandez, côté gauche, l'arrêt de Lafont, le ballon est revenu sur Kolo Muani il a juste à tirer dans le but vide et ça fait 2-1 et on a gagné, mais une victoire qui est pas rassurante en vue du match contre le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions. C'est un match très important, le plus important de la saison, puisqu'il nous faut une victoire impérative, obligatoire, pour être assuré d'être qualifié en huitième de finale. Et en même temps, on sera premier du groupe
Alors, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Le Paris Saint-Germain a joué en 4-3-3, alors que le FC Nantes a joué en 4-2-3-1. Tenas, qui jouait son deuxième match en pro, c'était aussi sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain. Hakimi, Danilo et Marquinhos. Marquinhos qui faisait son retour de blessure. Et Hernandez sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on avait Ugarte devant la défense centrale. Vitinha, Soler qui était aussi titulaire dans ce milieu de terrain puisque Zaire Emery faisait son retour, il n'était pas apte pour être titulaire. Et Fabien Ruiz est blessé. Et en attaque, on a mis Mbappé en pointe, Barcola côté gauche, et il a décidé de mettre Lee et non Dembélé en vue de mardi, vu que Dembélé est suspendu. Donc, on va commencer par Tenas. Tenas a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais il a eu un tir de mollet de loin qui aurait pu rentrer. Il a fait un très bon arrêt. Il a eu aussi une autre occasion en fin de première mi-temps où il a été bon. En deuxième mi-temps aussi, il y a eu quelques centres où il a été bon au sol. Et sur le but qu'on a concédé, il pouvait rien faire malheureusement. Puisque ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des joueurs qui n'étaient pas bien au marquage. Donc prestation convaincante et il a tout ce qu'il a fait, que ce soit le jeu au pied, la relance, elle est totalement propre. Mais bien sûr, Donnarumma sera de retour contre Dortmund. Hakimi, il a fait un match, je dirais, pas incroyable, un match correct, puisque il n'y avait pas Dembélé sur son côté droit, du coup, forcément, il n'avait pas une bonne entente avec Lee, comme avec Dembélé, puisqu'ils n'ont pas d'automatisme. Donc il y avait par moments du déchet. Des fois, ils se comprenaient pas trop, puisque Hakimi fait pas mal de décalage. Donc ça allait au fur et à mesure du match. Et on voyait que Hakimi aussi était très haut sur le terrain, vu qu'on avait une grosse possession. Hakimi ne venait pas au milieu de terrain comme à son habitude, par moment pour combler le vide, vu qu'on est trop offensif. Mais quand on était aux abords de la surface de réparation, il se plaçait aux 18-19 mètres pour tenter sa chance. C'est ce qu'il a fait, mais ça a été contré. Donc voilà. Concernant la défense centrale entre Danilo et Marquinhos, on a vu que entre Danilo et Marquinhos, il y avait déjà un beau retour de Marquinhos qui a été bon dans les duels, dans l'agressivité, dans les placements. Et Danilo, il n'y a rien à dire, hein. Depuis qu'il est dans cette défense centrale, il est top. Et en plus de ça, Marquinhos est plus rapide que Danilo. Donc forcément, les deux sont complémentaires. Et on n'a pas eu du mal aujourd'hui contre le FC Nantes. Donc défense correcte. Hernandez, il a été bon sur son côté gauche. Il a proposé beaucoup, que ce soit dans les centres, que ce soit dans la percussion, son jeu de tête, aussi son placement. J'ai trouvé qu'il a fait un match offensivement très intéressant. Euh, Pas comme les matchs qu'il avait fait récemment. Et surtout aussi, il était sur ce poste gauche où les derniers matchs, il pouvait basculer en défense centrale. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que Ugarte quand même, il s'est soufflé malgré que quelques récupérations dans ce match où il a gagné quelques duels, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas le même rendement depuis le début de la saison. Donc il est aussi sorti très tôt dans le match, l'entrée de Zaire Emery. J'ai l'impression qu'il se montre pas assez indispensable dans ce milieu de terrain. Et il faudrait qu'il monte un peu plus en régime. Après, peut-être c'est le rythme des matchs. J'espère en tout cas qu'il reviendra à son meilleur niveau. Alors, Zaire Emery qui a fait une très bonne entrée d'ailleurs. Et on a vu que sa présence était indispensable dans ce milieu de terrain. Solaire, j'ai trouvé que au milieu de terrain, son apport, il était pas incroyable. Il n'a pas proposé grand chose. Il était là, il conservait le ballon, il faisait tourner la passe. Par moments aussi, il était sur le côté droit où il coulissait. Il a centré une ou deux fois, mais dans le jeu, il n'y avait pas grand chose. C'était c'était sans plus quoi. Il a fait un match moyen, sachant qu'on sait qu'il avait joué latéral gauche le match précédent contre le Havre. Donc voilà, il perd un peu au niveau de ses repères, un coup latéral gauche, un coup latéral droit, un coup au milieu de terrain. La prochaine fois peut-être ça va être sur le côté droit. Donc voilà.
au milieu de terrain, il est pas bon. Soit il faut le mettre en latéral droit ou en latéral gauche. Concernant Vitinha, j'ai trouvé que Vitinha, c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Il est passeur décisif sur le but de Barcola. Il joue une touche de balle. Par moment, il est dans le petit 17, 18, 19 mètres. Il a tenté deux tirs qui sont passés juste en dessous de cette barre transversale. Il est très très intéressant Vitinha il n'y a pas beaucoup de joueurs parisiens qui tentent des frappes de loin, surtout que lui, voilà, il, il combine très bien et il suit bien aussi à la physionomie de jeu de Luis Enrique. Donc match assez satisfaisant. Concernant l'attaque, bah Mbappé il n'a pas fait un gros match. Pourtant, il y a eu trois fautes, donc trois potentiels penalty qu'il n'a pas eu. Bon, il y a un penalty, ça se discute. Normalement, il devait y avoir. Mais il était un peu libre, puisque là, on le voit en tant que buteur. Il était côté gauche, côté droit. C'était moyen, puisque la défense nantaise était bien regroupée. Donc, il n'avait pas forcément d'espace pour essayer de trouver une solution. Et donc, soit il était de dos, soit il redescendait très bas pour créer le jeu. Et aussi, il essayait aussi de tirer de loin, mais match peu convaincant de sa part. Concernant Lee, j'ai trouvé que Lee il a fait un bon match. Euh, il a proposé pas mal de choses. Il a tiré. Il a une belle patte aussi au niveau des coups francs. Il a mis pas mal de centres. Il joue aussi en une touche de balle. Il y a aussi quand même. Bon, c'est moins percutant que Ousmane Dembélé. Il y a pas des grosses accélérations. Puisque lui, c'est un jeu, on va dire, où il conserve le ballon. Il protège avec son corps. Il y a des dribbles. Mais il n'est pas percutant et il n'a pas une grosse accélération comme Dembélé. Donc c'est deux profils différents. En plus, les derniers matchs, il joue au milieu de terrain. Donc voilà, changer des joueurs une fois au milieu de terrain, une fois côté droit, c'est comme Solaire. Milieu de terrain, latéral droit, latéral gauche. Il peut manquer de repères, mais j'ai trouvé que c'était quand même un match assez intéressant et je pense qu'il sera titulaire face à Dortmund vu qu'il Dembélé est suspendu. Et concernant le match de Bradley Barcola, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant malgré qu'il y a du déchet dans son jeu. Voilà, il a trouvé la solution où il a marqué ce but à la 41e minute. Il y a des moments où il hésite, il temporise, il joue une touche de balle, ballon en retrait pour Vitinha, Mbappé. Mais là, sur ce but, il a pris l'initiative, l'accélération, le dribble. Et ce but va lui donner de la confiance, puisque c'est son premier but avec le Paris Saint-Germain. Il marque des points, euh, puisque de base, ce poste là, de ailier gauche, c'est Kylian Mbappé qui l'occupe. Et là, Mbappé, il était sur ce côté droit, mais Mbappé est libre en attaque, comme il l'a dit Luis Enrique. Donc j'ai trouvé que c'était un match plutôt abouti de sa part. Concernant les entrées, j'ai trouvé que l'entrée de Colomwani était très intéressante puisqu'il a marqué un but. Il a aussi mis un bon ballon pour Asensio dans la surface de réparation où il a tiré au-dessus, malheureusement, les pieds carrés. Et Dembélé, j'ai trouvé que aussi il a fait il a trouvé pas mal de solutions sur son côté droit où il a obtenu trois fautes. Il a aussi mis pas mal de centres, pas mal de 1 contre 1, il les a gagnés, pas mal de différences également. Donc oui, Ousmane Dembélé, malgré qu'il ne marque pas beaucoup, puisque c'est un seul but, 5 passes décisives cette saison avec le Paris Saint-Germain, mais au niveau du jeu, il est très très important. Et concernant Asensio, bah, j'ai trouvé qu'il a fait aussi une entrée correcte, même s'il peut faire mieux face au but, où il a eu une grosse occasion de plier le match 3-1. Et ça, c'est des occasions qu'il ne faudra pas manquer face au Borussia Dortmund mercredi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.